La parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui obtenons le salut, elle est la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 1,18. Jésus, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix, ayant méprisé la honte et est assis à la droite du trône de Dieu. Hébreux 12, 1, 2. Ainsi, en Australie, une personne témoigne qu'elle a eu l'occasion, par une soirée particulièrement claire, de contempler un ciel étoilé. La croix du Sud était l'une des constellations les plus visibles. Elle brillait tellement que ce soir-là, cette personne est parvenue sans peine à la repérer dans toute cette multitude d'étoiles. Quelle beauté! Dans notre Bible aussi, une grande lumière rayonne de la croix du Christ. Dans le récit des évangiles, la croix est le bois sur lequel Jésus a été cloué. Dans le Nouveau Testament, l'expression la croix de Christ présente ce fait qui subsiste éternellement dans toute sa valeur et ses conséquences. Le Seigneur Jésus-Christ est mort, crucifié par les hommes, mais aussi frappé par le Dieu saint à cause de nos péchés qu'il a pris sur lui. En contemplant la croix du Sud, il a pu voir briller l'œuvre du Créateur, mais en contemplant par la foi la croix de Christ, nous voyons le Fils de Dieu donnant sa vie pour nous sauver. La vive lumière morale qui rayonne de la croix de Christ vient de Dieu. Elle est constituée de ses caractères divins, bonté, vérité, justice et paix. Psaume 85, 10. Comment la justice de Dieu a-t-elle été manifestée? Par la croix. Romains 3, 21, 25. Comment Dieu prouve-t-il son amour? En ce que Christ est mort pour nous. Romains 5, 8. La croix de notre Seigneur Jésus est l'expression sublime de la puissance et de la sagesse de Dieu. Et comme autrefois, la croix du Sud donnait la direction aux voyageurs, la croix de Christ donne son sens à notre vie.